bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Boutcha est une ville d'environ 37 000 habitants, à 30 km au nord-ouest de la capitale ukrainienne de Kiev. Elle se situe entre les villes d'Irpin et d'Hostomel, qui ont été le théâtre de violents affrontements fin février, quand l'armée russe a lancé son offensive sur Kiev. Victime de bombardements intensifs, Boutcha est considéré, par l'administration régionale comme l'un des endroits les plus dangereux avec Irpin et Hostomel. L'armée russe entame sa prise le 27 février, avant d'y couper l'électricité et d'étendre son contrôle dans les jours suivants, malgré la résistance des forces armées ukrainiennes. Dans les semaines suivantes, les habitants essaient désespérément de quitter la ville, comme le confiait une habitante, Anna, à l'AFP, mi-mars, il y a des gens dans chaque appartement, chaque maison. Le plus important c'est de faire partir les enfants. Il y a beaucoup d'enfants et de femmes. Le 26 mars, ne parvenant pas à s'emparer de la capitale Kiev, Moscou annonce un changement de stratégie et le retrait de ses forces, pour mieux se concentrer sur la région du Donbass, dans l'est et le sud du pays. Les forces d'invasion russes quittent progressivement la région de Kiev. Selon Moscou, elles se retirent de Boutcha le mercredi 30 mars, même si des combats continuent jusqu'au samedi 2 avril. La ville repasse sous pavillon ukrainien le 31 mars, annonce le maire, Anatoly Fedoruk. Que s'est-il passé dans la ville? Lorsque les soldats ukrainiens reprennent Boutcha, ils découvrent une vingtaine de corps portant des vêtements civils dans une rue de la ville. Les premières vidéos circulent le 1er avril, dans des boucles Telegram d'habitants de la ville voisine d'Irpin. Dans les 24 heures qui suivent, après que les forces ukrainiennes se sont assurées que les corps n'étaient pas piégés, les photos et des vidéos prises par des journalistes sur place, confirment la présence de cadavres dans les rues. L'agence France Presse, AFP, affirme alors en avoir recensé au moins 22. Le 2 avril, une cinquantaine d'autres corps sont identifiés dans une fosse commune, selon les propos du chef des secours locaux, Serika Plitkny, rapporté par l'AFP. Selon un reportage de l'agence britannique Reuters, la décomposition de certains corps montre qu'ils étaient là depuis des jours, voire des semaines. Cette datation est confirmée par le New York Times, qui a utilisé des images satellites de la société Maxar, de la ville, sur lesquelles on distingue au moins 11 corps étendus dans la rue Yablonska de Boutcha, entre le 9 et le 11 mars 2022. Selon l'enquête du quotidien américain, l'analyse des vidéos et de l'imagerie satellite montre que nombre de civils ont été tués il y a plus de 3 semaines, quand l'armée russe contrôlait la ville. Si la présence de cratères suggère que certaines victimes sont mortes lors d'un bombardement, d'autres ont été retrouvées les mains attachées dans le dos, face contre terre, avec une balle dans la nuque, ce qui suggère une exécution. Mais d'autres moyens semblent avoir été employés. Il y a eu des jets de grenades dans des caves, et des mines qui étaient installées devant les portails des habitations. Et en sortant de chez eux, des civils ont sauté sur ces mines, a témoigné sur France Inter Artem, un habitant ayant réussi à fuir la ville le 12 mars. Il raconte aussi que les soldats russes, qu'il voyait étaient souvent sous. Une vidéo de drone antérieure au 11 mars, exhumée par le site d'investigation Belinka, montre une colonne de chars russes faire feu sur un cycliste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu lundi 4 avril à Boutcha, accuse Moscou de crimes de guerre et de génocide. Mardi, une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que les images de Boutcha pointent vers de civils ciblés délibérément, en faisant mention de preuves très inquiétantes. Quelle est l'ampleur du bilan humain? Entre les corps qui jonchent les rues, ceux enterrés de manière précipitée et les cadavres gisant dans les habitations, le décompte des morts demeure provisoire. Sergueï Matuk, secouriste improvisé fossoyeur rencontré par Le Monde, estime avoir lui-même enterré environ 240 corps dans une fosse commune et récupéré les dépouilles d'environ 300 personnes. Des chiffres cohérents avec ceux avancés par le maire de Boutcha, Anatoly Fedoruk, qui explique à l'AFP que 280 personnes ont dû être enterrées par les Ukrainiens ces derniers jours dans des fosses communes à Boutcha, car le nombre de cadavres s'accumulait. Le bilan pourrait continuer à grimper. Selon les autorités ukrainiennes, il dépasserait 400 morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.